Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la formation va porter sur le recrutement, sur le fait de devenir parrain, marraine et de recruter voilà, des personnes pour intégrer la société Exalescence. Donc déjà, je vais vous expliquer un petit peu pour être totalement honnête et transparente avec vous, comme je vous l'ai toujours dit. Donc déjà, mon but, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est de devenir manager d'ici la fin de l'année. Pour devenir manager, il n'y a pas de secret, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vous. Donc, ce que je vais vous expliquer par la suite par rapport au recrutement, donc c'est d'une part pour vous évidemment parce que c'est toujours un plus que de recruter des gens, et d'autre part c'est pour moi, pour m'aider, si vous souhaitez m'aider à devenir manager. Sachez que quand je deviens manager, donc du coup, moi ça me permet, on va dire qu'en termes de travail, ça me permet d'avoir cette place-là qui est assurée. Et puis, écoutez, je serai votre manager à vous, donc vous aurez vraiment plus de contact avec moi. Je pourrai vous donner des informations qu'en tant que marraine, je n'ai pas. Vous savez que vous avez tous un manager déjà d'office, mais voilà, ces managers-là, moi pour ma part, pour ceux que j'ai, que ce soit au niveau des parfums ou de la beauté, j'en ai jamais de nouvelles. Voilà. Donc moi, depuis le début, j'essaye vraiment de vous aider. Je fais mon maximum, je vous fais des vidéos, etc. Mais voilà, j'ai toujours des informations manquantes qui viennent des managers, mais que moi, je n'ai pas en tant que marraine. Voilà. Donc, du coup, ça a aussi un intérêt pour vous que je devienne manager. Donc, pour ce faire, écoutez, on ne devient pas manager juste en vendant ses propres parfums. Là, il n'y a pas de secret. Il faut avoir des recrues. Donc, moi, je vous ai déjà tous recrutés. Comme je vous l'ai dit à tous, évidemment que je gagne une commission sur vos ventes. Sinon, vous imaginez bien que je ne m'amuserais pas à recruter, ça n'aurait pas d'intérêt pour moi. Donc ces commissions-là, en fait, elles sont gagnées par rapport aux points. Vous savez tous que quand vous achetez des parfums, il y a des points. Chaque parfum rapporte tant de points, et pareil pour les produits de beauté d'ailleurs, accessoirement. Et donc en fait, ces points-là vous ouvrent des droits à des commissions complémentaires. Donc c'est vrai que quand on n'a pas de recrue, on n'y fait pas spécialement attention aux points, on en a qui se cumulent, un beau jour on touche ces commissions complémentaires, mais on n'y fait pas très attention. Mais c'est vrai que quand on recrute, quand on a des recrues, on y fait plus attention parce que le capital de points monte beaucoup plus vite. Vous savez que ça marche par tranche. Donc la première tranche étant de 200 à 999 points, ça c'est la tranche à 5%. Ensuite il y a la tranche à 10%. Et bon, pour devenir manager, c'est la tranche à 20%. Donc moi, mon but, c'est d'atteindre cette tranche à 20%. Pour devenir manager, il faut avoir fait 3 mois d'affilée la tranche à 20%. Et ensuite, vous passez manager pour un an. Donc moi, c'est mon objectif à moi, à savoir que si vous vous recrutez, vous pouvez aussi un jour avoir cet objectif-là. Donc il faut bien se dire que rapport au nombre de points qu'il vous faut pour être manager, en fait, ces points-là vont vous rapporter des commissions. Après, en fait, à partir du moment où vous êtes passé manager, vous ne repartez plus à zéro. Donc vous ne repartez plus des 10, des 5, 10%, etc. Vous restez tout le temps à 20%. Donc ça veut dire que là, déjà, ça vous assure on va dire, un salaire mensuel qui va être assuré, qui va toujours être là plus ou moins. Parce qu'en fait, ni plus ni moins, si un jour on a atteint les points, si un mois on a atteint les points pour être manager, plus ou moins à quelques points près chaque mois, vous aurez le même nombre de points. Vous en aurez plus, vous en aurez légèrement moins, mais ça ne va jamais retomber. En fait, ça va toujours rester au minimum au nombre de points que vous avez cumulé le mois précédent. Donc ça veut dire que la commission complémentaire que vous aurez gagnée le mois précédent, c'est l'équivalent d'un salaire, et ça reste tous les mois en fait, clairement. Un peu plus, un peu moins, comme je vous dis, ça varie toujours un peu, mais ça variera jamais beaucoup en moins, ça peut varier beaucoup. En plus, s'il y a plus de recrues, ça va augmenter forcément, mais ça variera rarement en moins. Voilà. Donc pour arriver à ça, il faut quand même avoir un petit nombre de recrues. Donc moi, d'ici la fin de l'année, par exemple, je me suis fixé comme objectif d'avoir recruté entre 40 et 50 personnes. Sachant que vous êtes 9 à l'heure actuelle, j'ai de quoi faire. Donc j'ai d'autres recrues là qui sont sur le coup, qui devraient intégrer l'équipe sous peu. Mais du coup, toute seule, voilà, je vais moi essayer d'avoir à moi toute seule entre 40 et 50 recrues maximum, je dirais, parce qu'après ça devient encore plus de travail. Déjà 50 personnes, vous imaginez le travail que c'est. Mais du coup, si vous recrutez aussi, évidemment, c'est encore plus avantageux pour moi. Donc l'avantage, c'est que vous, les recrues que vous aurez, c'est vous qui toucherez leur commission directe. Et moi, je retoucherai une légère commission. Donc sur vos recrues, je ne vais pas toucher grand-chose, à moins que vous ayez chacun 50 recrues. Sinon, financièrement, ça ne vaut pas le coup pour moi. Mais moi, je ne vous demande pas de l'aide financière, je vous demande de l'aide pour que vous ayez des recrues et pour qu'on cumule des points. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de ramasser les commissions de vos recrues, c'est d'avoir ces points-là et qui vont faire qu'un jour je vais pouvoir devenir manager. Donc en dehors du fait d'avoir un salaire mensuel en étant manager, c'est le fait de pouvoir être manager, de pouvoir gérer mon équipe et d'avoir ce travail de manager, de pouvoir avoir un complément de revenu, mais un vrai travail. Donc voilà, je ne vais pas vous demander de recruter 50 personnes chacun. Si vous en avez envie, évidemment, je ne vais pas vous en empêcher, ça serait que mieux. Mais si tous
autant que vous êtes. Vous pouviez recruter ne serait-ce que 2 personnes sur l'année. 2 personnes, vous imaginez, c'est minime. Je veux dire, on est qu'au mois de février, c'est minime 2 personnes. L'idéal, évidemment, ça serait de vous demander de recruter au moins une personne par mois. Là, ça serait génial. Mais après, au moins 2 personnes sur l'année chacun. Et bien déjà, ça m'aiderait beaucoup. Et vous, ben ça vous ouvre des droits à des commissions complémentaires. Et grâce à vos recrues, vous touchez encore plus de commissions complémentaires. Donc ça veut dire que votre complément de revenu devient de plus en plus important. Voilà, il faut bien se dire que si je vous propose, c'est pour m'aider, évidemment, mais c'est aussi pour vous. Si ça n'avait pas d'intérêt pour vous, je n'oserais même pas vous le demander. Je vous le demande pour m'aider et pour vous augmenter vos compléments de revenus. Donc après, je comprends que ceux qui ont un travail à côté, ben, ce soit plus compliqué. Effectivement, ça fait toujours un peu plus de travail, il faut s'occuper de recruter, etc. Donc c'est pour ça que 2, ben, ça ne paraît pas être un travail énorme. Et moi, ça peut me rendre service. Et pour ceux qui ne travaillent pas, eh ben, j'ai envie de vous dire, au début, ça fait peur de recruter. Mais dites-vous que vous allez y prendre du plaisir. Moi, je prends du plaisir à vous aider à faire... Bon, les vidéos, je n'aimais pas du tout ça, hein. Franchement, quand vous me l'avez demandé, je n'étais pas à l'aise pour le faire. Ben maintenant, ça va de mieux en mieux. À la finale, je me dis que ça vous aide. Donc, à la limite, même si sur la vidéo, j'ai peut-être l'air con, on va dire, je m'en fiche, en fait, tant que ça vous aide. Voilà. C'est ce but-là. Et je prends du plaisir à vous aider, à vous renseigner, à vous guider, à vous donner toutes les cartes pour que vous réussissiez. Voilà. Moi, j'adore le faire à la finale. Et pourtant, au début, j'étais comme tout le monde. J'ai déjà eu peur au début de me lancer dans le VDI. J'ai eu peur de me lancer dans le recrutement. Et maintenant que je le fais, j'en suis très contente. Et je peux vous assurer que ça sera pareil pour vous. Donc, pour ceux qui ne travaillent pas, qui auront du coup un peu plus de temps que ceux qui travaillent, vraiment, je vous encourage à vous y lancer. Et dites-vous qu'un jour ou l'autre, eh ben, Exalisence peut devenir votre activité principale. Mais franchement, qui ne rêve pas d'avoir comme activité principale une activité que vous pouvez faire de chez vous? Ça veut dire que vous êtes chez vous. En même temps, vous ne passez pas vos journées à tourner en rond parce que ben, du coup, plus on a de recrues, plus on a de clients, etc., ben, plus on travaille, forcément. Donc, vous ne passez pas vos journées à rien faire, vous ne vous ennuyez pas, mais vous êtes chez vous. Ça veut dire que vous gérez votre emploi du temps comme vous voulez, mais plus pour un complément de revenu, mais pour un boulot à temps plein. Donc là, c'est quand même hyper intéressant. Enfin, un temps plein, on ne peut même pas parler de temps plein, on parle de temps plein en termes de salaire, mais en termes d'heures, ça ne deviendra jamais du temps plein quand vous êtes chez vous. Donc voilà, c'est hyper intéressant dans ce sens-là. Après, pour ceux qui voudraient bien me rendre ce petit service de recruter des gens, donc parce que moi je recrute, évidemment, c'est pas toujours facile, je n'arrive pas à atteindre tout le monde, les publications que je mets sur Facebook n'atteignent pas tout le monde, donc je me dis que vous pouvez recruter des gens qui n'ont pas vu ma publication à moi. Donc pour ceux qui voudraient bien me rendre ce petit service de recrutement, mais qui se disent, moi derrière, j'ai pas envie de m'embêter comme elle, à faire des vidéos de formation, à devoir toutes les fins de mois vous rappeler qu'il faut faire des déclaration de chiffres, tout ce que je vous dis à longueur d'année sur la conversation groupée, pour tous ceux qui ne voudraient pas avoir cette contrainte-là, dites-vous que vous pouvez uniquement recruter la personne, lui expliquer au début comment débuter, comment fonctionne l'activité. Il faudra quand même que ce soit vous qui lui expliquiez comment ça fonctionne chez Exalisence. Mais après, vous faites juste faire l'inscription à la personne, à la limite, et vous la renvoyez vers moi en la rajoutant sur le groupe de conversation Messenger, en l'occurrence, en la rajoutant là-dessus, et ça vous permet, en fait, de l'avoir recruté, c'est vous qui allez récolter le fruit de ce travail, c'est vous qui allez récolter les commissions complémentaires, mais voilà, ça sera la personne profitera de mes vidéos de formation à moi, etc. Vous n'aurez pas de contraintes puisque c'est moi qui, ni plus ni moins, gérerai tout ça. Après, ça n'empêche pas que la personne recrutée puisse venir vous poser des questions, etc. Mais rassurez-vous, au début, on pose beaucoup de questions, tous autant que vous êtes. Vous m'avez posé beaucoup de questions au début, vous aviez des interrogations, vous m'avez demandé comment faire pour les listes, pour trouver des clients, etc. Mais ça dure, c'est l'espace de 15 jours tout au plus. Après, vous êtes autonome. Maintenant, je veux dire, j'ai jamais de nouvelles de vous, quoi. Enfin, vraiment le jour où vous avez un truc qui bloque, mais sinon vous ne m'écrivez pas tous les jours, vous n'êtes pas tout le temps sur mon dos, si je puis dire. Donc à la finale, vous voyez, le recrutement, c'est au début, qu'il faut bien expliquer à la personne, bien la rassurer, bien tout ça, mais après ça se fait tout seul, et d'autant plus que si vous l'ajoutez sur le groupe Messenger, vous êtes déjà tous, c'est moi qui fais la majeure partie du travail, mais ça vous permettra à vous d'avoir des commissions complémentaires, et ça m'aide moi dans mon rôle, dans mon objectif de devenir manager. Voilà. Après, évidemment, il y en a qui ne voudront pas jouer le jeu, ça je peux comprendre, si vous ne voulez pas jouer le jeu, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Après, comme je dis, j'insiste vraiment sur ceux qui n'ont pas de travail à côté, qui sont chez Exalisence, mais dites-vous que, mais même ceux qui ont un travail en fait, parce que dites-vous que ceux qui ont un travail, mettons que vous touchez, je sais pas, 1200 € par mois, si vous pouvez arriver à devenir manager en plus, ça vous prend pas énorme de temps, quoi qu'il en soit, ça prend pas 35 heures par semaine comme un travail normal, on va dire,
ça vous prend pas énorme de temps, et dites-vous que si vous pouvez, en plus de vos 1 200 € de paye actuelle, par exemple, vous rajoutez 1 000 € par mois, 1 200, 1 500 € par mois, vous imaginez comme ça change la vie, franchement, sincèrement, ça vous change la vie, personne ne dirait non à ça. Donc voilà, il faut voir ça comme objectif, il faut se dire qu'au début, ben, on démarre petit, hein, quand on démarre en tant que VDI, moi j'ai démarré petit, j'ai démarré à faire des mois à 50 €, à faire, enfin, j'ai eu des doutes au début en me disant est-ce que je vais pas arrêter parce que je vends pas grand chose, ça vaut pas le coup. Et puis maintenant, en fait, je suis contente de ne pas avoir arrêté, je suis contente d'avoir maintenu le cap et d'avoir tout fait pour que ça fonctionne, parce que ça fonctionne. Voilà, après dans le VDI, ben, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'ambition. Il faut se dire j'ai envie de réussir et je m'en donne les moyens. Moi j'ai beaucoup d'ambition, j'ai pas peur de dire que je suis très ambitieuse et que j'ai envie de réussir et que je m'en donne les moyens. Donc voilà, j'espère que ben, parmi vous, il y a des gens ambitieux comme ça, qui ont envie d'aller plus loin, et qu'il y en a d'autres qui auront juste envie de m'aider, qui le feront pour me rendre service, d'embaucher, de recruter quelques personnes dans l'année. Voilà, ça serait vraiment sensationnel de votre part. Donc pour recruter, alors moi ce que je vous conseille, c'est de publier des annonces sur les groupes de vente. Donc à la limite, si vous habitez dans des petites villes, pardon, ne mettez pas d'annonce sur les groupes de vente, etc. de vos villes, si c'est vraiment des petites villes, parce que là, par contre, vous allez vous faire empiéter par des recrues. Mais après, vous avez tout un tas de groupes dans toute la France. Moi, je publie sur Le Bon Coin de France, des choses comme ça. Enfin, du coup, ça reprend toute la France. Donc, en fait, voilà, là, à ce moment-là, ben, vous pouvez recruter des personnes dans toute la France. Ça n'impacte pas vos ventes à vous. Et ça vous permet ben, d'avoir voilà, des gens qui travaillent pour vous. Donc vous pouvez faire comme ça. Après vos annonces, il faut toujours bien les formuler. Il faut faire quelque chose de court, pas de long, parce que les gens ne lisent pas. Quelque chose de court et qui attire l'œil et qui donne envie aux gens d'en savoir plus, qui leur font dire waouh, c'est une super opportunité. Et après, ben voilà, il faut renseigner les gens, il faut. Ça, c'est évident. Des fois, vous allez renseigner 30 personnes et sur 30 personnes, il n'y en a qu'une qui rentrera dans l'équipe. Mais ça, c'est le jeu aussi. À vous dire que quand vous renseignez, vous faites un message type, vous expliquez grosso modo toute l'activité, vous faites ce copier-coller de ce message à toutes les personnes qui vont vous demander. Vous embêtez pas à réécrire un message chaque fois, sinon vous allez y passer un temps sans fin. Voilà, tout ça pour dire que le recrutement, c'est pas c'est pas très compliqué. Après, il vous suffit d'aller sur votre espace, vous allez dans Mon compte, Mes parrainages, et là, vous rentrez le nom, prénom, adresse mail de la personne. Ça va lui envoyer un mail qui arrive souvent dans les indésirables, hein, comme vous avez pu le voir. Et après, vous connaissez la procédure. Il leur suffit de cliquer sur le lien, de s'inscrire, et voilà, c'est rien de fou. Il faut aussi, surtout dans vos annonces et quand vous parlez aux gens, bien préciser qu'il n'y a pas de kit, pas de licence, pas de minimum de vente à faire par mois. Tout ça, c'est très intéressant parce que, pareil, quand on vous dit il y a un minimum de vente, si vous ne faites pas 300 € de vente par mois, vous allez perdre de l'argent, vous allez devoir payer 100 € d'intérêt ou un truc comme ça. Franchement, ça c'est lourd parce qu'on ne sait pas les ventes qu'on va faire. Il y a des mois où on ne fait rien, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc ça c'est très intéressant, de ne pas payer de licence ou de kit de démarrage, c'est aussi très intéressant parce que c'est de l'argent économisé quand même. Voilà, et leur dire après, ben, ils peuvent acheter les testeurs, etc. Mais tout ce que je vous ai expliqué, ni plus ni moins, quand je vous ai recruté. Et voilà. Et comme je vous dis, après, si vous vraiment ça vous embête de devoir faire un groupe Facebook, enfin Messenger, etc., vous pouvez les ajouter sur mon groupe, il n'y a pas de problème. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai été claire dans tout ce que je vous ai expliqué au niveau des points, etc. Je vais d'ailleurs vous envoyer du coup avec la vidéo, je vous l'enverrai sur Messenger comme d'habitude, un petit tableau qui explique en fait comment marchent les points, les commissions, etc. Vous comprendrez mieux, je ne vous ai pas expliqué tout en détail de comment marchent les commissions, parce que si je vous l'explique à l'oral, c'est pas forcément toujours très clair. Mais du coup, voilà, je vais vous envoyer voilà, un petit tableau où c'est bien expliqué et où vous comprendrez mieux. Et pareil, pour les points, chaque palier, pour les pourcentages par rapport au nombre de points, je vais vous l'envoyer aussi en photo. Comme ça, c'est plus clair. Parce que si je me mets à vous dire des chiffres comme ça dans la vidéo, ça va pas être très très clair. Donc ça, je préfère vous l'envoyer par écrit. Voilà, pour le coup. Donc je vous enverrai tout ça avec la vidéo. Et après, ben, écoutez, j'espère que tout est très clair. Si vous avez comme toujours la moindre question, et là au niveau du recrutement, s'il y en a qui sont intéressés par le recrutement, ben là, il est clair que je pense qu'il va falloir que vous me posiez des questions parce que c'est peut-être pas toujours très clair, c'est pas forcément facile de comprendre au début comment marche le système de points, le système de commission, pardon. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur les points, donc vous allez avoir des euros en commission. Mais votre filleule va avoir ses euros à elle. Donc sur ces points-là, sur ce que vous allez toucher de commission, il va falloir déduire ce que votre filleule touche. Enfin voilà. Mais tout ça, c'est un peu technique. Au début, moi, j'ai pas du tout compris. Moi, quand j'ai commencé à recruter les premiers qui sont rentrés dans mon équipe, quand je vous ai recruté, eh bien, vous saurez que même si je vous ai paru sûr de moi, etc., que je vous ai donné l'impression vraiment de savoir de quoi je parlais, je sais de quoi je parle quand je parle de l'entreprise, évidemment. Alors là, attention qu'on ne se méprenne pas.
Mais par contre, quand je vous parlais de recrutement et tout, ben, j'étais novice. En fait, comme tout le monde, j'ai recruté mes premières recrues sans trop savoir. Un beau jour, je me suis même posé la question, je me suis dit, mais attends, tu t'as recruté sans te poser la question de savoir comment marchaient les commissions. Alors quand j'ai été voir dans mon tableau des commissions complémentaires, je comprenais rien. Et là, ben, j'ai appelé mon manager, en fait, tout simplement. C'est la seule fois où je l'ai eu au téléphone, par ailleurs. Et je lui ai demandé, il m'a expliqué, maintenant c'est clair pour moi, mais du coup je ferai pareil avec vous. Pareil, quand vous avez des questions, si vous voulez vraiment que je vous explique quelque chose plus en profondeur, etc., vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me dire à m'appeler tout de suite. Mais si vous m'appelez tout de suite, il y a une chance sur deux que je ne réponde pas parce que je serai occupée soit à passer mes commandes, soit avec des clients, soit avec mon fils, enfin voilà. Mais vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, vous me dites est-ce que je peux t'appeler dans la journée, etc. N'hésitez pas, enfin vraiment, vous pouvez me déranger, je suis là pour ça. Vous dites pas ça va la faire chier ou quoi que ce soit, ou j'ose pas l'appeler. Vous pouvez y aller, vous pouvez oser, vous devez oser d'ailleurs, vous devez oser me déranger, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça, je suis toujours là pour vous renseigner. Ne restez pas avec des questions sans réponse. Ne restez pas avec des questions sans réponse, pensez vraiment à me demander ce que vous voulez, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Donc du coup, ben, écoutez, je vous laisse voilà, méditer sur cette histoire de recrutement. Et comme je vous dis, voilà, mon objectif étant de devenir manager, j'ai vraiment besoin de votre aide. Et ben, j'espère que vous pourrez m'apporter cette aide précieuse pour moi, parce que toute seule, j'y arriverai pas. Clairement, tout seul, on ne peut pas arriver à devenir manager. C'est pas pour rien qu'on est une équipe. En fait, faut pas que vous me voyez comme votre supérieur ou quoi que ce soit. À l'heure actuelle, à la limite, je suis au même niveau que vous. Je vous ai parrainé, mais je ne suis pas votre patron, en fait, je ne suis pas votre supérieur. On est tous au même niveau, on est une équipe, on travaille ensemble, on a besoin de s'entraider. Et pour ceux qui plus tard se diraient, ben, moi aussi j'ai envie de devenir manager, vous verrez que vous comprendrez tout ce que je vous explique beaucoup mieux. Vous vous direz, ben, elle avait raison, en fait, on a besoin d'aide, on a besoin d'être une équipe. C'est essentiel, en fait, voilà. Donc, ben écoutez, voilà. J'espère pouvoir compter sur vous. Je vous mets pas la pression, hein, je vous force pas, vraiment, je vous l'explique et je préfère être honnête avec vous. En fait, je préfère ne pas vous dire oui, recrutez, nani nana, en vous donnant des arguments bidons. Non, je préfère vous dire, voilà, moi j'aimerais aujourd'hui que vous recrutiez des gens, déjà pour vous, hein, vraiment, il y a du pour vous hein, dans cette histoire-là, c'est pour vous aussi. C'est pour que vous puissiez avoir des commissions complémentaires et des revenus beaucoup plus intéressants. Mais je suis honnête en vous disant que c'est aussi pour m'aider dans mon but de devenir manager. Voilà, moi c'est vrai que pour ça je travaille en transparence avec vous et je ne vais pas vous cacher mon ambition de devenir manager en vous disant non, non, moi je préfère rester marraine. Non, non, moi réellement un jour je veux être manager, je compte atteindre ce but avant la fin de l'année d'ailleurs. Je me dis qu'on peut être bien parti pour, voilà, je sais que moi il faut encore que je recrute du monde, je sais que j'ai besoin de vous pour en recruter. Après, oui, dernière chose que j'allais oublier. Ne vous frustrez pas quand des gens vous demandent des infos. Il y en a des fois, ils sont prêts à s'inscrire. Hein. Ils ont le lien et tout. Ils vous disent, je suis en train de m'inscrire. Et tout à coup, ils disparaissent totalement sur les réseaux sociaux. Ils vous bloquent, etc. On ne sait pas pourquoi. Ça m'est arrivé encore il y a 4 jours. La personne est en train de s'inscrire et tout. Et tout à coup, je vois qu'elle m'a bloqué sur Messenger. Enfin, je n'ai pas compris. C'est énervant. Ça gonfle parce qu'on a expliqué, parce qu'on était sûr d'avoir recruté cette personne-là, la finale, eh ben, elle disparaît. C'est énervant, des fois c'est frustrant de voir aussi les gens qui ne vous répondent pas, ou des gens qui vont vous dire « Ah, mais il faut vendre des produits, moi je croyais qu'on n'avait rien à faire. » Oui, non, ça n'existe pas, il n'y a pas de solution miracle. S'il y en avait d'ailleurs, je ne pense pas que ce serait moi qui l'ai inventé, hein. Je pense que ça se saurait d'ailleurs. Mais voilà, il ne faut pas se frustrer ou se dire oh, « Ouais, c'est bon, c'est pas fait pour moi, ça ne marche pas. » On a plus de refus que de gens qui signent. Moi, si tous les gens que j'ai contactés avaient signé, je peux vous garantir que je serais manager depuis déjà belle lurette, hein, franchement. Mais voilà, il ne faut pas se braquer, il ne faut pas se frustrer, il faut se dire, ben, écoutez, tant pis, c'est quelqu'un qui laisse passer une occasion en or, tant pis pour lui, mais je continue, je lâche pas l'affaire et ça portera ses fruits un jour ou l'autre. Voilà. Ben, écoutez, je vais finir sur une note en vous disant qu'il faut toujours rester positif, si bien pour la vente que pour le recrutement, que pour tout. Il faut être positif, c'est la base dans notre métier. Il faut toujours être positif. Si vous êtes négatif, vous ne vendrez jamais, vous ne recruterez jamais, ça sera compliqué. Il faut vraiment être positif et ça aide. Donc voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère avoir vos retours du coup pour me dire un peu si ça vous intéresse de recruter ou pas du tout, que je sache qui serait intéressé, qui ne l'est pas du tout. Voilà, j'attends donc votre retour et je vous dis à très vite. Au revoir.